Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 8 janvier 2025, le 9 pardon, et donc je parle en mon nom, hein, évidemment, mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste que l'on n'a pas une pensée politique. Vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Donc, Monsieur Jean-Marie Le Pen est décédé il y a quelques jours. Et c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. Vous savez, les catholiques, comme on a un lien avec, en principe, enfin si on est pieux, on a un lien avec Dieu. Et donc nous participons malgré tout, au réenchantement de la terre et aussi de la France, surtout de la France. Et donc, alors c'est quelque chose que je ne partage qu'avec moi-même. C'est un sentiment qui me poursuit depuis un certain temps. Et là, le départ de Jean-Marie Le Pen me fait, pour moi, c'est quelque chose d'assez fort. Dans on va dire, l'échiquier français, donc les descendants de Jean-Marie Le Pen, sont des personnages du Seigneur des Anneaux, Tolkien. C'est-à-dire que M. Le Pen a défendu la souveraineté de la France, son lien avec la Sainte Foi catholique. Il y a beaucoup de candidats qui ont été par exemple candidats dans les Bouches-du-Rhône, se recueillent à Notre-Dame de la Garde. Alors évidemment, M. Le Pen n'était pas, c'était pas, comment dire, un dévot constant, c'était un homme qui était dans l'action, mais profondément catholique. Il est né à la Trinité-sur-Mer, à quelques kilomètres d'Auray, donc Sainte-Anne-d'Auray, là où il y a une église dédiée à Sainte-Anne. Donc c'est toute cette partie, je vais dire, toute cette partie bretonne, celtique. Et donc, dans l'échiquier politique qui va se dérouler maintenant, avec bientôt l'avènement de Donald Trump, avec a priori la victoire de plus en plus écrasante de la Russie sur l'Ukraine, enfin sur l'alliance ukraino-otanienne, on va dire, du gouvernement, hein, je ne parle pas des Ukrainiens qui subissent d'une manière effrayante cette folie. Pour moi, la famille Le Pen, ce sont des personnages du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que dans l'échiquier politique, ils ont toujours défendu donc, la souveraineté nationale. Là, beaucoup plus Jean-Marie Le Pen, mais cet attachement à la Sainte Foi catholique, qu'on retrouve très fort chez Marion, maréchal Le Pen. Effectivement, ce ne sont pas des francs légitimistes, mais ce sont, ce que je dis souvent, ce sont des bleus presque blancs. Et puis M. Le Pen avait une très 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 grande bienveillance envers nous. Donc voilà, c'était quelques propos comment dire, qui n'engagent que moi, hein. C'est simplement quelque chose d'assez profond. Et donc dans l'avenir, la famille Le Pen fait partie de ce. C'est un peu comme si, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez Le Seigneur des Anneaux, mais c'est comme un groupe particulier. Et donc, qui ont dénoncé l'invasion de l'immigration, et puis la force de l'islam de plus en plus forte en France. Tout ça sont des choses qu'avait condamné M. Le Pen depuis très longtemps. Et donc, malgré tout, ses descendants sont marqués par cet héritage qui est très fort. Et donc, voilà, moi je les assimile un peu. La famille Le Pen, maintenant, si ça m'arrive de les revoir, ce sont des personnages de Tolkien, ce sont des personnages des Seigneurs des Anneaux. C'est pas tellement rationnel, hein, ce que je dis, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose d'assez profond. Et c'est quelque chose que je ressens profondément, voilà, et
qui est assez fort. Donc il y aura certainement beaucoup d'autres acteurs dans la vie politique française. En plus, les événements en ce début 2025 vont être très conséquents, très conséquents. Voilà ce que je voulais dire. Ça n'est pas tellement rationnel, je vous demande pardon, mais c'est profondément ce que je pense. Donc Notre-Dame de France, priez pour nous. Sainte-Anne d'Auray, Sainte-Anne, la mère de la Sainte Vierge, priez pour nous. Nous confions Monsieur Le Pen à Sainte-Anne d'Auray, qui était sa voisine quand il était enfant. Et donc voilà, et puis tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques du paradis, priez pour nous. Conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous. Deus et Rex.